Bonsoir. À chaque fois, je me calme tout de suite pour vous dire quelle joie dans mon cœur. Hein? C'est comme si ça pétillait en moi de me retrouver avec vous. Quelle joie de pouvoir louanger le Seigneur. Hein? Louanger, c'est vraiment exprimer sa reconnaissance. Hein? Comment il nous aime, hein? Malgré tout ce qui peut être vécu. Vous savez, on a l'impression des fois, parce qu'il nous arrive des situations difficiles, que ça met en doute l'amour de Dieu, le Père, pour nous. On devrait même plus en parler. On devrait être convaincu vraiment de cet amour qu'il a pour chacun de nous. Et j'espère que nous sommes le dernier lundi avant la Pentecôte, hein, c'est en fin de semaine, et j'espère que nous allons vraiment demander cet esprit, pour cette conviction profonde qu'on est aimé de Dieu, puisqu'il a donné Jésus pour que nous ayons la vie. Alors, je suis heureuse ce soir, on essaie tous s'organiser au niveau de techno, mais j'aime tellement louanger le Seigneur que je me suis permis de prendre ce chant qu'on a l'habitude de faire. Ça vient de la République dominicaine. C'est un chant qui nous fait rentrer naturellement dans la joie. On avait l'habitude de la faire durant les célébrations lors du Sanctus. Mais nous, on va le faire parce que c'est Hosanna. On va le faire comme chant d'entrée ce soir qui nous fait vraiment nous rentrer encore. Au fond, c'est Hosanna veut dire j'ai pas assez de mots pour crier ma joie. J'ai dit ça me passait, j'ai pas assez pour le dire, donc on va le chanter parce qu'on veut accueillir le Seigneur, ce qu'il veut faire avec nous ce soir. Amen. Alors sur ça, j'oubliais justement, je sentais là, cette communion avec, avant je l'oublie, qu'on prenne ce chant, la joie aussi de prendre ce chant, mais aussi d'être en communion. Ce soir, nous aurons également, on parle de la communauté des serviteurs du Christ vivant. Alors, la communauté, ce n'est pas juste Hélène et Simon. Il y a beaucoup de membres autour qui bientôt seront consacrés. On attend toujours après la pandémie. Et ce soir, vous allez voir ceux qui sont, vous allez voir dans les messages, les personnes ont vraiment ces charismes de connaissance, de prophétie. Dans le temps de prière, alors, ils ont été interpellés à vraiment être à l'écoute de l'Esprit Saint parce que c'est arrivé dans les dernières soirées aussi qui ont confirmé des prophéties qui ont été dites. Et merci aussi qui ont rendu témoignage que le Seigneur, ce qui nous avait inspiré, a été confirmé. Tout ça pour vous dire, c'est que nous allons faire encore davantage communion ce soir. Alors, il n'y a pas un mur. Hein. Au niveau spirituel, il n'y a rien qui peut empêcher cette gloire, cet amour de Dieu se manifester. Alors, entrons dans la joie en chantant Hosanna. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit ton nom éternel et ton amour. Maître de la terre, qui est venu sauver, nous proclamons ta gloire, ô Seigneur. Seigneur, roi de notre monde, nous t'acclamons, éternel est ton amour, maître de la terre, qui est venu sauver, nous proclamons ta gloire, ô Seigneur, Hosanna, Hosanna, Hosanna est le Seigneur. Hosanna,
joie, hein? Quelle joie, quel plaisir de chanter, mon Dieu, j'ai eu une petite émotion, de la gloire de Dieu. Je trouve ça extraordinaire de vous partager. Pour moi, aujourd'hui, c'est une reconnaissance encore plus grande pour tout ce que le Seigneur peut nous donner. J'aurais goût simplement de te partager, dès le départ de cette soirée, de cette préparation au fond à la Pentecôte, comment le Seigneur, dans ma vie, de ce qui était perdu, a transformé. Hein? Une vie qui me paraissait tellement perdue, dans laquelle il n'y avait aucune possibilité de bonheur possible. Et qu'aujourd'hui, je réalise comment le Seigneur est bon. Hein? Ceux qui ont vu un petit peu sur Facebook passer, chaque année, c'est toujours pour moi, une grande reconnaissance de dire que 31 ans de mariage avec Simon, 31 ans dans lequel le Seigneur, à travers cet amour qui s'est manifesté entre nous, bien, on a fait un ménage à trois avec l'Esprit Saint qui a fait qu'on a dépassé des barrières dans des moments où il y a eu de la mort, il y a eu de la vie. Et qu'aujourd'hui, on a 3 beaux enfants et aujourd'hui même, je ne peux pas faire autrement que vous le partagez, que mon bébé, ma fille, a eu son bébé à elle. Alors, c'est une nouvelle dans la famille et que de grâce. Puis, cette grâce aussi de vivre ça, au fond, vraiment dans cette nouvelle Église dans laquelle la Pentecôte nous interpelle, de vivre ces joies familiales avec la communauté. Hein. Quand elle est rentrée à l'hôpital, le lendemain, quand je voyais qu'elle était tellement dans la souffrance, hein, parce que je l'imaginais sans la voir, mais j'avais bien des doutes d'après ce que j'entendais. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'ils se sont mis à prier ensemble. Cet amour, vous voyez, cet amour qui fait que le Seigneur dit dans les Actes des Apôtres, hein, ils mettaient tous en commun, ils compétissaient les uns les autres. Alors l'Esprit Saint, là, il est toujours avec nous. Il y a pas, oui, on va avoir la Pentecôte qui vient, moi, des fois je dis, il vient nous brasser. Hein, il vient nous renouveler. Hein. Il vient réveiller ce qu'on a endormi parce qu'on a manqué d'audace dans l'appel qu'il nous a donné. Mais il demeure qu'il est toujours présent. Il est toujours avec nous. Il souffle sans arrêt. Puis vraiment, avant de prendre un chant justement qui nous appelle à cet Esprit Saint-là, moi, quand je vous dis, là je voudrais m'adresser vraiment, là, je vois que des langages un peu, peut-être bizarre un peu, mais je vais être claire avec ces personnes-là. Des gens qui disent qu'ils n'ont rien dans la vie, qui vivent des moments difficiles, que même qui se demandent si tu dois continuer à vivre ou pas. Là, je veux vraiment te parler que Jésus t'aime, que cette parole devienne vérité comme elle a été pour moi. Je te dis ça parce que moi, j'ai vécu ça, de vouloir vraiment finir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore plus de reconnaissance, de voir combien on est aimé du Seigneur et comment moi, dans ma vie personnelle, j'ai été aimée. Et le Seigneur, à un moment donné, après avoir essayé de m'ouvrir les veines, hein, pour moi, la vie n'avait plus de sens. Alors, quand je parle des cadeaux du 31 ans de mariage, tout ça, c'est des cadeaux du Seigneur. C'est la promesse de bonheur si je suivais, au fond, si je suivais les appels de l'Esprit Saint, parce que c'est ça qu'on va parler de ce soir, de ces appels de l'Esprit Saint qui, dans l'obéissance, vient complètement changer notre vie, transformer notre vie. Et je ne pourrai jamais oublier au moment, quand je dis que l'Esprit Saint est partout, quand j'étais dans un nouvel appartement, après quelques semaines, après avoir essayé d'en finir avec la vie, mon cœur, il y avait en moi quand même un grand vide intérieur, une grande peine. Et puis, l'Esprit Saint est venu vraiment en moi, dans lequel, dans mon cœur, il m'a dit que je ne serais plus jamais seule. Parce que moi, ma vie, c'était une solitude profonde. Il n'y avait rien d'autre. Il y avait pas, je ne me sentais pas aimée, je me sentais seule au monde, ayant perdu ma mère jeune, mon père, bon, autre, au fond, je n'étais pas avec, sans entrer dans tous les détails, pour vous dire que dans cette partie, l'Esprit Saint, l'amour de Jésus manifesté, hein, dans cet amour de l'Esprit Saint, dans l'ouverture. Vous savez, l'ouverture, c'est simplement enlever les résistances et à un moment donné, sans s'en rendre compte, il va se passer quelque chose. Alors, je ne peux pas vous dire où était l'ouverture, ce serait trop long. Ce que je veux vous dire, c'est que dans cet instant même, ma vie a été bouleversée et il a toujours tenu promesse. Alors, pour toi, c'est la même chose qu'il veut faire. Ce soir, dans cette préparation, je veux vraiment ensemble que nous prenions le temps de regarder tous ces moments où ce que le Seigneur t'a interpellé à répondre à l'appel. Parce que s'il t'invite à être témoin, c'est parce qu'il veut déjà en partant te toucher toi parce qu'il t'aime, puis te fait confiance, mais surtout parce qu'il t'aime. Alors l'Esprit, il est vraiment parmi nous. Moi, en tout cas, je ne sais pas, moi, vous sentez, ou je ne sais pas s'il fait de l'annonce de ma fille, mais je pense qu'il y a plus que ça. J'étais avec, après-midi aussi, avec, j'en ai des affaires à vous dire à soir, hein? J'étais endormie tantôt, mais je vous dis que là, ça chauffe en dedans. Et j'étais après-midi en train d'écouter
charisme, le dernier enseignement avant la Pentecôte en fin de semaine, comme vous savez, sur le web. Là. Et j'ai vraiment senti l'Esprit Saint tellement fort là, que c'est pour ça que j'en suis énervée que là, je perdais quasiment ce que je voulais vous dire. Ça veut dire que je dois me taire pour vous dire que l'Esprit est vraiment présent parce que moi, il m'a enlevé toute ma fatigue pour être avec vous ce soir. Alors, prenons ce magnifique chant. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il se déplace, il nous console, il nous libère parce qu'il est vraiment présent. C'est la promesse de Dieu. Dans ce lieu, l'Esprit de Dieu, il est toujours parmi nous. Dans ce lieu, l'Esprit de Dieu se déplace parmi nous. Il est ici pour nous consoler, il est ici pour nous libérer, il est ici pour nous guider, l'Esprit de Dieu, il est parmi nous. Dans ce lieu, l'Esprit de Dieu, il est toujours parmi nous. Dans ce lieu, l'Esprit de Dieu se déplace parmi nous. Il est ici pour nous consoler, il est ici pour nous libérer, il est ici pour nous guider, l'Esprit de Dieu, il est parmi nous. Reste avec moi, reste avec moi, touche mon esprit, mon cœur, mon âme, remplis ma vie avec ton amour, reste avec moi. Esprit de Dieu, reste avec moi. Dans ce lieu, l'Esprit de Dieu, il est toujours parmi nous. Dans ce lieu, l'Esprit de Dieu se déplace parmi nous. Il est ici pour nous consoler, il est ici pour nous libérer. Il est ici pour nous guider, l'Esprit de Dieu, il est parmi nous. Dans ce lieu, l'Esprit de Dieu, il est toujours parmi nous. Dans ce lieu, l'Esprit de Dieu se déplace parmi nous. Il est ici pour nous consoler, il est ici pour nous libérer. Il est ici pour nous guider, l'Esprit de Dieu, il est parmi nous. Reste avec moi, reste avec moi. Touche mon esprit, mon cœur, mon âme. Remplis ma vie avec ton amour. Reste avec moi, Esprit de Dieu, reste avec moi. Reste avec moi. Mon esprit, mon cœur, mon âme, remplis ma vie avec ton amour. Reste avec moi, Esprit de Dieu, reste avec moi. Dans ce lieu, l'Esprit de Dieu, il est toujours parmi nous. Oh que oui, l'Esprit Saint est toujours avec nous. J'écoutais, comme je l'ai dit tantôt, j'écoutais, il est là, il m'a calmé, quand je sens que l'Esprit Saint est en train de prendre toute la place. Ça aussi, je trouve ça formidable. Je pense que, même si je suis bien énervée ce soir, c'est incroyable, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il passe à travers de ce que tu es. Il passe à travers ta personnalité telle qu'il t'a voulu. C'est que plus que tu te laisses toucher par cet amour de Dieu, c'est que ce que tu es, tu finis par dire c'est merveilleux parce que le Seigneur vient mettre son onction dans l'amour dans lequel tu veux manifester tes frères et sœurs, peu importe de la façon que tu le fais. Et pour moi, c'est une grande joie de participer à cet appel qu'il a fait un jour dans ma vie, cet appel qu'il fait à chacun de nous. Et ce premier appel, au moment, au fond, quand il dit dans les Actes des Apôtres, qu'il nous appelle à être témoins partout dans le monde, c'est qu'il veut qu'on témoigne avant toute chose, au-delà des manifestations incroyables, des charismes, tout ce qui peut vraiment nous faire sentir vraiment la présence, comme quand Jésus était ici, de guérir les malades. Il y a quelque chose de plus grand que cette guérison-là.
c'est de se savoir aimer de Dieu. C'est de savoir, pour ça que il y a beaucoup, ce soir, j'ai vraiment très fort des personnes là, qui ont vraiment cette peine, cette détresse, ce découragement. Je pense que les dernières journées, dans mes prières, c'est vraiment ça qui montait beaucoup, des grands découragements. Si ce soir, déjà dans ce temps de prière que nous allons prendre, mais même déjà pendant qu'on parle, là, de dire simplement dans ton cœur, Seigneur, je t'ouvre la porte. Qu'est-ce que tu as à perdre d'autre d'être aimé? Il y a combien de témoignages? Moi, j'entends tellement de choses magnifiques sur le web, de témoignages. J'ai eu Victoire sur l'amour de ce jeune là, en plein sur le trottoir qui reçoit la grâce de Dieu. Ce n'est pas une histoire exclusive. Il y en a partout. Partout. Alors, pourquoi crois-tu que le Seigneur ne fera pas ça pour toi aujourd'hui? Il y a vraiment, en tout cas, moi, dans mon cœur, je sens une insistance à te dire que ce soir, si tu désires, il va changer ta vie, comme il le fait dans plusieurs de nos vies. Moi, je parle beaucoup de reconnaissance, c'est ce qu'il a fait de la mienne. Hein, je ne regarde pas comment je peux être pour parler de lui, j'essaie juste d'aimer avec lui. C'est là que ça commence. Ça, c'est des paroles que je te dis. Mais si, j'aurais le goût de te dire, en bref, on en arrive à un moment donné à se dire comment, hein, on a des belles paroles, on chante des grands chants dans nos soirées de prière, on est heureux, on demande l'Esprit Saint, puis l'amour de Dieu hein, nous envahit. Hein. J'entendais ça avec Charles Vallière, je riais ce matin, hein, qui disait on est content, on a la paix, on a la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies. Mais ce n'est pas pour nous-mêmes. J'étais contente quand il a vraiment spécifié ça. Ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est vraiment un appel pour aller vers les autres. Pourquoi appeler vers les autres? C'est parce que c'est là que ça commence. La parole qui me revenait sans cesse cette semaine, et je vais la proclamer, puis je demandais après ça, vraiment, on va se préparer à l'Esprit Saint, si vous voulez. Hein? Parce que vraiment, cette parole, déjà, elle va travailler notre cœur le temps que, après, je l'ai proclamée. Alors, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, au chapitre 50 à 53. Mais je vais y aller simplement le premier 50 qui dit « Je l'affirme, frères, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. Il faut en effet que ce qui est corruptible revêt l'incorruptibilité, que cet être mortel revête l'immortalité. » Demandons l'Esprit Saint. Alors, j'attendrai. On va demander, on l'attend, cet Esprit Saint, mais déjà dans ce chant, dans cette attente, cette soif de son amour, de ce discernement, de cette ouverture à notre cœur, nous allons dire, j'attendrai, Seigneur, je désire cet Esprit Saint, je désire être envahi par toi. Alors, demandons, j'attendrai, Seigneur, cet esprit d'amour. Envoie ton petit verre, j'attendrai les mains levées, et celui qui peut tout, fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées, vers celui qui les écluses des cieux, tu règnes, fais pleuvoir l'eau de ton Saint-Lieu, du ciel, que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne, bien Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton petit verre, j'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Cieux, tu règnes, fais pleuvoir l'eau de ton Saint-Lieu, du ciel, que
Esprit Saint souvent ce lieu. Qu'il vienne, viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton petit vin. J'attendrai les mains levées à celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur Christ. Fais descendre ton Esprit Saint. Viens ouvrir notre cœur, Seigneur, ce soir, pour cette préparation, Seigneur, pour ce feu que tu veux allumer, Seigneur, que ce feu que tu veux vraiment dépasser notre cœur, mais vraiment dans toute notre humanité, dans tout notre monde, Seigneur. Fais descendre, Jésus, dans notre cœur ce soir. Au Kalia, Shalia, Mantalia. Fais-nous entrer dans cette espérance, Jésus. Au Kalia, Shalia, Imari, Mantalia. Je te bénis, Seigneur, je te rends grâce pour tel cadeau que tu nous as donné de cet esprit qui renouvelle sans cesse et qui est tellement présent, Jésus. O Kalia, Shalia, Imari, Mantalia. Nous te remercions, Seigneur, vraiment de préparer aussi des cœurs à ta visite comme Zachée, à ceux qui viennent par curiosité, mais Seigneur, tu veux les saisir ce soir. Alors merci, Seigneur Jésus. Merci pour cette communion, cette communion que tu fais présentement à travers tout ce qui se passe. Cette Église qui se lève, cette Église vraiment ensemble qui se lève pour proclamer cette parole, Seigneur. On voit partout, on dirait que c'est comme si ce qui était mis vraiment en silence déjà est dans ce nouveau printemps qu'on annonce tellement, Jésus. Mon cœur est dans la joie et la reconnaissance parce que tu aimes cette espérance. Quand on est en ta présence, Seigneur, on ne sent même plus cette crainte du lendemain. On sent vraiment que tu es toujours présent. Tu as besoin simplement de notre oui. Alors merci, Seigneur, de cette onction ce soir. Merci de nous apporter ta paix pour que nous puissions être vraiment en communion ensemble. O Kalia, Kalia, Mantalia, et Maliki, Mantalia, O Shalia, Mankalia, et Malia, Mankalia, O Dada, Shalia. Que tu es bon, Jésus. Et Maliki, Mantalia, O Lia, Shalia. Aide-nous par ton esprit à rester petit comme un petit bébé, comme cette belle petite fille dans notre famille. Aide-nous ce soir à accueillir justement cette fragilité en nous, cette faiblesse, cette pauvreté, cette incapacité, ces limites. Parce qu'en toi, Seigneur, on est fortifié. Parce qu'avec toi, tout devient possible. Par ta parole, Seigneur, tu dis vraiment que au fond, la chair, elle doit vraiment mourir pour revivre avec toi, Jésus. Amen. Alors, je voulais prendre un petit peu de temps ce soir avec vous. Je me disais, pour cette préparation, au fond, qu'est-ce que je pourrais faire? Il y a eu tellement de bons enseignements, tellement de prières, l'explication des charismes, les dons, tout ça. Là, vous en avez plein. On en est mains pleines de ces merveilleux enseignements, riches de connaissances qui nous ont été donnés d'une grande générosité gratuitement. Autant de soit catholique, évangélique, j'ai vu des choses exceptionnelles. Je réalise tellement cette année comment cette communion rassemblée par l'Esprit Saint en union devant Jésus, comment c'est fort et puissant. On s'attend en fin de semaine, au fond, à la Pentecôte. Vous avez déjà les détails. Je pense qu'ils vont peut-être, CDQ, vous le mettre au niveau charisme pour vous connecter ce samedi à 2h30. Il y a aussi au niveau du diocèse avec Charles Vallière et aussi des leaders
de Québec. On sera aussi en ondes le jeudi, vendredi et samedi, mais nous en particulier le vendredi soir. J'ouvre cette petite parenthèse pour vous dire que j'avais le goût de dire, mais qu'est-ce que ça fait l'Esprit Saint? Hein? Avec la parole que je vous ai proclamée tantôt, qu'est-ce que ça vient faire dans ta vie? Pourquoi désirer cet Esprit Saint-là? Hein? Des fois, on veut, oh, c'est parce que c'est ça, ça m'emmène un bien-être. Ça, c'est sûr que c'est garanti parce qu'il nous remplit. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit l'Esprit Saint? Hein? Moi, pour ceux qui ne savent pas, qui ne me connaissent pas, quand j'ai reçu le baptême dans l'Esprit Saint, je m'attendais, j'avais fait toute la préparation des séminaires, puis je m'attendais à avoir toute une sensation extraordinaire. J'ai rien ressenti pantoute. Hein? Pantoute. D'après me voir sauter et exclamer comme je suis, c'était peut-être mieux comme ça. Mais ce que je veux vous emmener par contre, c'est que les fruits et l'Esprit Saint est vraiment été allumé. Hein? Tantôt, quelqu'un écrivait sur les commentaires rajouter une bûche. Bien, moi, il y avait vraiment mis une bûche. Et ça, c'est là que ça commence. Tu veux que ta vie change. Moi, c'est ce que je veux te parler ce soir. Tu veux que ta vie soit transformée. Tu veux que ta famille, ça y aille mieux. Tu veux dans ton travail. Tu veux. Mais il faudrait écouter. C'est là qu'il nous interpelle, le Seigneur, à écouter sa parole, à écouter l'Esprit Saint. Comment ça se passe? J'ai le goût de te parler de différentes incapacités que j'avais dans lesquelles le Seigneur m'a emmené, à travers de mes oui, à transformer ma vie. En d'autres termes, je priais, par exemple, l'image qui me vient, c'était pas ça que j'avais ce matin, mais c'est ça qui me vient. À un moment donné, je voulais que la paix soit dans ma famille, mais avec mes enfants, mon mari, puis on était dans un temps qui avait beaucoup d'intensité, qu'on va dire, mais pas dans le bon mot, OK? Dans le bon sens. Et à un moment donné, moi et mon mari, on est allé magasiner les jouets de Noël. Alors, on a pris une journée entière à acheter, puis j'étais arrivée à la maison avec des mitraillettes, des hommes de guerre, tu sais, c'était deux garçons, puis tu sais, c'est vraiment le gros kit, là. Vraiment, c'était vraiment bien. J'avais aussi, mais j'étais quand même à l'écoute de mon cœur. Fait que quand j'ai fini toutes ces activités de la journée à chercher les cadeaux de Noël, là, je suis allée dans mon cœur écouter, j'ai demandé l'Esprit Saint, et j'ai eu la petite visite, un petit peu la voix de Marie, qui m'a dit, tu veux, hein, c'est ça qu'on dit, des inspirations. Il vient me dire, tu veux que la paix vienne dans ta famille, puis elle me montre ce que j'avais acheté. Ça n'allait pas pendant tout avec la fête de Noël. Hein. Alors là, j'ai été voir, puis pour confirmer davantage aussi, dans l'appel qui t'est fait, du moment où tu acceptes de répondre à cet appel-là, ça va s'ouvrir. Alors moi, je suis allée voir mon mari tout de suite, puis j'ai dit, il faut que tu retournes tout ça dans les magasins. Il fallait que ça sorte de la maison. J'étais vraiment très mal à l'aise. Je voulais que ça sorte. Puis il est parti. Il était aussi fatigué que moi, là. Il est retourné dans chacun des magasins, retourner ce qu'on avait acheté. Et je peux vous dire qu'on a trouvé des très bons cadeaux par la suite qui étaient vraiment dans cette féerie de la fête de Noël qui est la fête de l'amour. Parce qu'au fond, recevoir l'Esprit Saint, le Seigneur, ce qu'il veut avant tout, c'est donner son amour. Son amour pour que tu puisses aimer avec lui. Le chemin qui est venu nous ouvrir, hein, on l'entend souvent dans ce temps-ci quand il dit « il est parti hein, », il y a quelque chose de meilleur que lui. Imagine-toi qu'il dit « il faut que je parte parce qu'il faut que j'envoie le Paraclet ». Moi, je me dis « c'est incroyable, j'aurais préféré avoir Jésus hein. ». J'entendais ça encore aujourd'hui, je me disais « c'est sûr ». Mais non, parce que Jésus est venu nous montrer ce chemin. Ce chemin, c'est cette mort à notre amour propre. Puis c'est pas douloureux, de certaine façon. Je vais dire ça de certaine façon, parce que je vous avoue, des fois, ça a tiré un peu. Mais dans la mesure où ce que tu acceptes de suivre ce chemin-là, il y a des choses extraordinaires qui vont commencer à surgir. Mais tu vas t'appeler à passer dans l'humilité. Quand on répond à l'amour, il faut être à l'écoute de l'Esprit Saint. Hein, on entend souvent que le Seigneur, il dit « aime tes ennemis ». Puis on a entendu des beaux témoignages aussi, hein, qui priaient, dont le Père Émilien. Hein, il avait prié un rosaire en prison, je pense que c'est à Medjugorje, je ne peux pas trop me tromper, mais j'ai lu ça quelque part. Mais bref, de prier pour... oui, c'est ça, c'est le Père Émilien qui a prié pour ceux qui l'ont mis en prison, de louanger, de répondre à cet appel-là. Il faut vraiment recevoir. Dans notre humanité, on est incapable. Ça, je n'avais déjà parlé. Alors voici, je parle de ma propre expérience à ce niveau-là, c'est que le Seigneur, à un moment donné... je retourne dans le couple parce que vu que je viens de fêter 31 ans de mariage, il faut bien qu'on dise qu'il y a eu un petit complice de l'Esprit Saint si on est encore ensemble et aussi amoureux. C'est pour ça que je parle de ces histoires-là. À un moment donné, on a eu un conflit.
j'ai de la peine, et probablement qu'il y en a, là, probablement, j'en suis presque sûre. Et on est séparés, on a 2 étages, donc je suis dans la prière, puis je prie, puis je prie, puis je prie. Mais le Seigneur m'invite à aller le rejoindre. Puis là, il est sorti à l'extérieur, puis je dis non. Tu sais, c'est lui qui n'est pas correct, hein? C'est ça qu'on dit toujours, c'est toujours l'autre. Hein? Le Seigneur m'insiste davantage à aller le trouver. Alors, je n'étais plus capable de prier mon chapelet, ça ne marchait plus pantoute, j'ai tout laissé, et je suis allée le rejoindre. Et même s'il y a une partie qui est à contre-cœur, c'est ça que je devais se produire pour que l'Esprit Saint nous enveloppe de son onction. Vous voyez, ce n'est pas important d'où vient, comment ça doit aller. C'est quand le Seigneur, toi, t'interpelle, c'est parce que c'est toi qui va se passer quelque chose. C'est toi qui as besoin de cette guérison-là. C'est toi qui as besoin de mourir à toi-même ton amour propre. Hein? Pour le reste, là, pour l'autre, il va s'en occuper. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est dans l'appel à l'amour, le désir d'aimer, le désir de vraiment, parce que Jésus t'a touché, de répondre à ses commandements d'amour, tout va être transformé. Puis je vais aller bien avant ce 31 ans-là, parce qu'on fait toujours un petit bilan de nos années de bonheur. Hein? Celui que j'ai voulu m'enlever la vie, que je vous ai parlé tantôt, là, je vais vous en parler maintenant en vous disant que lui, après ma tentative de suicide, j'ai tombé il est revenu faire un tour, faire un petit bébé avec moi, puis il est parti après. Et à un moment donné, je vous compte ça pour vous dire comment ce qui nous paraît folie à nos yeux, pourtant est rempli de grâce, puis de quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur me préparait pour moi à travers ça. Ça va être le dernier petit témoignage que je veux vous donner parce que je trouve ça, il faut qu'on accepte. Pour moi, là, je n'aime pas employer le mot « il faut », mais si on décide ensemble de se laisser pétrir le cœur de l'Esprit Saint, il faut accepter la croix et la souffrance qui va aller avec. C'est son amour, c'est toujours l'amour propre de toute façon en général. Alors, je vous dis ça parce que cet homme-là, que j'aimais à la folie, pas jusqu'à m'en enlever la vie, puisque j'étais très dépendante, j'étais enceinte de lui, il est venu me voir, me demander conseil. Le conseiller en amour, il était en amour avec quelqu'un d'autre, puis il me demandait de le conseiller parce qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant, puis moi, j'étais enceinte de 6 mois de lui. C'est quelque chose quand même, là. Quand il est parti, j'ai dit au Seigneur qu'il poussait fort, mais j'ai été obéissante. Je ne sais pas pourquoi ça me demandait ça, mais j'étais en paix. Vous voyez, j'avais cet amour de Dieu pour l'aimer, même s'il ne m'appartenait pas. Et suite à cette docilité à l'Esprit Saint, quelques jours, je n'ai pas la notion de temps, dans mon cœur, j'avais la certitude qu'il y avait un homme merveilleux pour moi qui s'en venait, puis c'était le prochain. Mais ce n'était pas celui-là. Vous voyez? J'ai accepté le bonheur que le Seigneur avait préparé pour moi en acceptant d'aimer avec lui. Et regardez la vie de bénédiction que j'ai reçue. 31 ans de mariage, 5 enfants, 3 enfants, 5 petits-enfants. Hein? Puis une communion, un amour qui est extraordinaire parce qu'il est habité par le Seigneur. Ça, je trouve c'est important de le dire parce qu'il nous appelle à changer dans l'amour, mais il faut arrêter de penser, parce qu'on est appelé à cheminer dans un appel du Seigneur, qu'on est parfait. Il te donne une mission pour te sanctifier, pour te purifier, pour te faire mourir à toi-même. Fait que prends pas la mission de l'autre, c'est pas la bonne croix. Mais accepte aujourd'hui là, de juste être à l'écoute de cet Esprit Saint qui va venir renouveler en toi. C'est sûr qu'il va te donner ce qui est nécessaire. Il va donner les charismes, il va donner l'amour pour que tu partes en mission. Mais avant de partir en mission, la première mission qu'on a, c'est avec ceux qui nous ont prêtés. C'est nos familles. C'est ceux-là qu'on doit aimer. C'est ceux-là qu'on doit dépasser. C'est ceux-là qui nous font le plus mal, hein, parce qu'il dit, même dans la parole de Dieu, hein, ton père, ta mère vont quasiment vendre, là. Mais il reste que cet esprit du monde qui fait cela. Mais qui est le plus fort? Qui est le plus victorieux? C'est Jésus. C'est là que ça commence. Si tu acceptes avec moi de continuer à laisser le Seigneur travailler ton cœur, tu ne reconnaîtras pas ce qui va se passer en toi. Tu vas devenir de plus en plus comme Jésus. L'Esprit Saint va pouvoir prendre place en toi pour revêtir la nouvelle personne parce que tu laisses travailler ton cœur. Moi, j'étais une colérique, j'étais une enragée. Je sacrais même comme un bûcheron. Je ne sais pas si c'est tous des bûcherons qui font ça, excusez. Là. Mais il est venu complètement changer. De moi-même, dans ma chair, j'étais incapable de changer ces situations-là. Alors pour moi, ce soir, c'était vraiment de t'apporter cette vérité dans laquelle le Seigneur, l'Esprit Saint vient en toi, te donne ce qui est nécessaire pour discerner en premier lieu dans ton cœur, d'être obéissant à l'amour dans lequel il va donner tout ce qui est nécessaire pour répondre à la mission et à travers ça, t'emmener la liberté. Parce qu'il va t'emmener dans des chemins que tu ne veux pas aller et c'est dans ces chemins-là que tu vas trouver ta grâce.
Tu comprends ce que je veux te dire? Moi, j'ai été beaucoup traumatisée par les jeunes. Ils m'ont fait des expériences quand j'étais jeune. Je n'aimais pas. Je disais que même j'haïssais les adolescents. J'en avais peur. J'avais 25 ans, 28 ans. J'en rencontrais sur le trottoir. Je changeais de trottoir. J'étais pris esclave de mes peurs parce que j'avais été agressée par ces jeunes-là en famille d'accueil. Et pourtant, j'aime les jeunes aujourd'hui. Ma mission, c'est les jeunes. Et j'ai été 5 ans dans les écoles dans lesquelles le Seigneur m'a interpellée. Et c'est par amour de Jésus que j'ai aimé ces jeunes, un désir de répondre à l'appel d'aimer, que le Seigneur vient transformer mon cœur et devient guérir mon cœur. Vous ne trouvez pas ça, c'est extraordinaire dans lequel il nous appelle? Cessons de s'arrêter sur notre amour propre et soyons obéissants à cet appel de l'amour. Aimez vos ennemis. C'est la liberté même. C'est au fond, c'est souvent la personne que tu détestes qui détient la clé de ta liberté. Il faut absolument demander, accepter cet amour pour que l'amour de Dieu soit plus grand que ta blessure. Parce que quand tu restes fixé sur ta blessure en disant que tu n'es pas capable, on le sait que tu n'es pas capable. Mais si tu restes fixé dessus, tu passes à côté de ce royaume extraordinaire. Alors, je termine en disant simplement, on va prendre ce temps de prière ce soir. Vraiment, là, j'aurais le goût de dire, je te fais un cri du cœur. Parce que moi, je crois que Jésus il est vivant. Il y a des choses extraordinaires qu'il va donner comme il l'a fait de ma vie. Ma vie, pour moi, je l'ai déjà compté, il y avait plein de boîtes quand j'ai voulu mourir qui m'ont montré en image, c'était des cadeaux. J'ai été dans des pays extraordinaires. J'étais en Amazonie, j'étais allée à Rome, j'étais allée à Jérusalem, j'étais allée au Brésil, j'ai fait des places incroyables. Donc, lui, il m'a même donné pour que je puisse y participer. Je suis allée dans la rencontre de tous ces leaders qu'il y avait eu justement à Bethléem. Pour quelqu'un qui disait qu'il ne valait rien, le Seigneur, il veut te dire ce qu'il m'a dit à moi, que tu es important. Il y a quelque chose de merveilleux pour toi. Vas-tu ouvrir ce soir? Vas-tu accepter, pas seulement rester en attente, de désirer de mettre en action avec l'Esprit Saint, désirer qu'il vienne transformer ta vie, désirer d'être à l'écoute de tout ce que tu apprends, comme Marie. Hein? Marie, qu'est-ce qu'elle a fait, Marie? Marie, quand il était là visiter, elle n'a pas dit comment ça va se passer, puis pas sûr qu'il va accepter que je sois enceinte. Elle a dit, il sera fait selon ta parole. Et la parole prend vie, vient transformer dans la mesure où ce que tu l'accueilles, cette parole. Désires-tu accueillir cette parole? Désires-tu à mourir à ce que tu es pour vivre avec le Christ? Désires-tu traverser cette vie pour la changer maintenant? Ce n'est pas simplement quand on va passer de l'autre côté qu'il faut commencer à laisser l'être, tous les mots. Il ne m'a pas guéri de mon articulation, mais je vais un jour peut-être. Il faut en effet que cet être corruptible revêt l'incorruptibilité. Ça, c'est revêt la robe du Christ, revêt l'amour du Christ. Puis tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas avancer tellement que tu vas avoir un plaisir à faire détruire cet amour propre en toi. C'est-à-dire qu'il va se passer des événements que tu vas t'appeler à aimer au-delà de la peine que tu vas vivre, puis tu vas avoir un bonheur de souffrir par amour pour le Christ. Par cet amour, va libérer ton frère. Par cet amour, c'est là que tu vas évangéliser. Soyez des lumières dans le monde. Et c'est ça qu'on va demander en fin de semaine aussi. On va demander cet Esprit Saint pour venir transformer. Hein. On voit déjà qu'il se passe des choses. Des gens commencent à se dire, si on était ensemble le dimanche, on pouvait s'aimer davantage. Si on pouvait communier davantage, malgré toutes nos différences, on est en communion avec un seul Dieu qui est le Christ. Alors moi, je voudrais vraiment qu'on prenne ce temps de prière, on prend ce temps de grâce. Je vais demander à Simon vraiment un temps, c'est ça, c'est demeurer dans ta grâce. C'est vraiment, on entre en prière en demandant au Seigneur de demeurer dans sa grâce, mais en ouvrant notre cœur. Alors là, je me calme, là. Hein? J'étais vraiment, c'est vraiment, parce que quand je viens comme ça, là, c'est parce que, ce que j'ai comme ça, je ne sais pas, je me trouve bizarre. Quand je sens cet esprit, c'est comme si je chantais tout cet amour qui veut tellement se donner puis qu'il n'y a plus de mots. Jésus a tellement fait, tellement essayé de différentes façons. Dieu, le Père, a pris tout ce qui était possible pour nous toucher. Et aujourd'hui, l'Esprit Saint te demande, pour tout comprendre, cet amour d'ouvrir ton cœur. Alors, on a demandé l'Esprit Saint tantôt. Maintenant, on va demander vraiment de demeurer dans sa grâce et d'ouvrir vraiment notre cœur à accueillir cette grâce. Amen. Dans ta grâce, je n'ai rien à donner
n'ai rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Alors Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Et si vous voulez bien avec moi, on va faire cette prière spontanée, cette prière qui nous invite vraiment à ouvrir notre cœur. Alors si vous voulez, simplement répéter après moi. Seigneur Jésus, ce soir, je t'ouvre mon cœur. Je te demande d'enlever tout ce qui n'est pas de toi. Je désire ardemment que tu viennes dans ma vie.
Jésus, viens transformer ma vie. Je te la donne aujourd'hui. Je te donne aussi tout ce qu'elle comporte, toutes mes préoccupations, mes désirs, mes réalisations. Je te donne tout, Jésus. Et je te demande ton Esprit Saint. Je te donne la permission de me joindre de cet Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Koria, Koria, Sharia. Ekaria, Mantaria, Mankaria. Emaria, Mankaria, Sharia. Ekaria, Sharia, Mantaria. Emaria, Mankaria. Okaria, nous enveloppe, Jésus. Seigneur, tu nous invites vraiment à être à l'écoute de cet esprit. Tu nous dis qu'il nous inspirera, qu'il nous dira tout, comment faire. Donne-nous la grâce d'être docile à ses appels, Seigneur. Okaria, Sharia, Taria, Emaria, Mankaria. Et Seigneur, je te rends grâce ce soir dans ce don de personnes, certains là, qui avaient, en tout cas, il y avait vraiment ce désir de mort très très fort en soi. Ces personnes qui avaient du découragement sentent en eux, dans leur cœur en ce moment, cette espérance qui germe. La présence de Jésus par l'Esprit qui vient maintenant t'habiter. Je rends grâce au Seigneur de la paix qui met en ton cœur en ce moment. Il y a une des deux personnes qui a vécu une rupture très difficile, mais le Seigneur te dit, ne crains pas. Il reviendra. Alors merci Seigneur de bénir ce couple, Seigneur. Merci d'enlever tout ce qui a pu les diviser et merci de les rassembler à nouveau, Seigneur. Nous te rendons grâce aussi, Seigneur, pour Marie, qui était avec les apôtres et qui est toujours avec nous. Hein? Dans son message de Medjugorje, aujourd'hui, nous appelait vraiment à accueillir cet esprit, hein? Être des témoins de cette lumière. Alors, merci Marie pour cette tendresse et cette sécurité dans laquelle tu nous plonges dans l'amour de Dieu. Sharia Mankaria et Maria Mankaria Sharia. Oh Jésus, Jésus. Et Marie, on va demander vraiment, je te demandais à Simon de nous accompagner d'un chant à l'esprit. Hein? Hein, qui vienne vraiment nous ouvrir le cœur, que nous acceptons cette grâce ce soir. Cette grâce d'accueillir l'esprit, cette grande Pentecôte qui va venir, mais déjà ce soir, cet esprit devancer pour qu'on nous prépare la place à tout ce que tu veux mettre pour nous envoyer dans cette mission. Que ton amour, Seigneur, vienne vraiment toucher chacun de nos cœurs. Alors voici mon cœur, Seigneur. Voici mon cœur, voici nos cœurs. Hein, on te les ouvre. Et je te rends grâce, Seigneur, pour ta miséricorde. Tu viens vraiment en aide et tu guéris des personnes en ce moment, Seigneur, dans leur cœur. C'est drôle parce qu'il y a une personne, ce que tu me dis dans mon cœur, c'est qu'il y a une personne, tu veux vraiment que cette conversion de son cœur,
Tu déploies ta miséricorde, mais au niveau de sa guérison physique, ça va suivre. Mais présentement, tu touches son cœur profondément. Et cette personne avait quelque chose à la main droite. Et Seigneur, tu la visites. Que tu es bon, Jésus. Dans son abandon, tu la visites déjà. Gloire à toi, Seigneur. Envoie ton esprit, cet esprit que tu as promis. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Et Seigneur, tu veux vraiment là, envoyer ton Esprit Saint. Hein? Et Seigneur, cet Esprit Saint, cet Esprit d'amour enlève toute blessure du cœur. Merci de pacifier, Seigneur. Merci de faire rentrer dans une foi plus profonde, une confiance en toi, Seigneur. Parce que tu es vraiment le chemin qui nous amène vers le Père. Je te rends grâce, Seigneur, pour tous ces cœurs de détresse dans lesquels tu apportes la paix, Seigneur. Et merci aussi, Seigneur, de visiter justement cette personne qui attend des résultats suite à un cancer. Et tu lui dis, va, ta foi t'a sauvé. Merci, Seigneur Jésus. C'est une dame, elle doit avoir environ 55 ans. Alors merci, Seigneur, de la visiter. Il y a tellement de joie dans mon cœur pour ce que tu fais pour elle en ce moment. Gloire à toi, Jésus. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Et Seigneur, je te rends grâce. Il y a des personnes dans l'Église qui, suite à une conversion, ont été blessées. Et Seigneur, tu les invites vraiment à la réconciliation, au pardon. Et tu leur dis qu'à travers ces événements, Seigneur, c'est que tu veux purifier leur cœur. Parce que toi, tu as quelque chose de plus grand pour eux. Tu as quelque chose qui va les amener encore plus loin dans ce chemin de l'amour, Seigneur. Alors, je te rends grâce de les relever aujourd'hui, de les remettre en marche, Seigneur, pour témoigner ta miséricorde, Jésus. D'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Oui, tu passes, Seigneur Jésus. Tu es tellement puissant. Tu déverses ton amour dans les foyers, Jésus. Tu crées vraiment quelque chose de nouveau dans des cœurs ce soir. Tu les amènes à la réconciliation, Seigneur. Tu les amènes à renoncer à tout ce poids du non-pardon, Jésus. Je te rends grâce, Seigneur, de la liberté que tu donnes en ce moment. Et Seigneur, tu dis à des personnes qu'à travers cet acte, c'est toi qui vas les consoler. C'est toi qui vas vraiment les relever. Tu les invites vraiment à cette confiance en toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. L'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies.
souffle de ton esprit, Seigneur. Souffle, Seigneur Jésus. Donne ce désir de cette vie, de ce salut que tu as préparé pour nous. Donne ce désir d'aimer avec toi, Jésus. Mets-nous, mets ton peuple en marche par ton Esprit Saint. Ouvre nos cœurs, Jésus. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur, parce que tu entends vraiment le cri de chacun, Seigneur. Et tu veux nous amener dans cette louange d'être autant aimé de toi, d'être autant aimé du Père Céleste. Merci, Seigneur, de ce que tu transformes en ce moment. Merci de faire en sorte de faire tomber les barrières, Seigneur. Faire en sorte que les peuples se mettent en marche, mais ensemble. Faire en sorte que les groupes de prière, les diocèses, au niveau de tout, vont tous soient ensemble. Ce que je vois, c'est vraiment un peuple ensemble se met en marche, Jésus, pour recevoir cet Esprit Saint, pour recevoir cette grâce du ciel. Et Seigneur, tu veux vraiment ce soir transformer nos cœurs dans un désir d'amour, un désir d'être avec ton frère et soeur, un désir d'aller de l'avant, peu importe les circonstances de ta vie, parce que c'est Jésus par l'Esprit Saint qui te lève en ce moment. Alors Seigneur, merci, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi de déverser sur le Québec cette grâce d'amour, Seigneur. Gloire dans cette communion que tu veux faire, Seigneur. Gloire à travers ce monde, Jésus, que tu veux vraiment communier ensemble, Seigneur. Fais descendre ton Esprit Saint sur nos dirigeants, Seigneur. Aussi sur tous ceux qui sont affaiblis, Seigneur. Sur tous ceux qui désirent, mais qui n'entendent pas ta parole, Seigneur. Qu'elle soit proclamée, Seigneur. Qu'elle sorte de nos tiroirs, qu'elle soit mise en avant dans chaque famille. Qu'elle soit mise dans les maisons, cette parole qui donne la vie, cette parole qui guérit, cette parole qui transforme. Mets la parole de Dieu dans ta vie maintenant. Gloire à toi, Jésus. Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Alors Seigneur, merci. Merci parce que vraiment ta parole dans le psaume de 138, il est dit, si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre à la fureur de mes ennemis. Tu étends la main et ta droite me sauve. Yahvé aura tout fait pour moi. Yahvé éternel est ton amour. Alors merci Seigneur Jésus. Je te rends grâce ce soir. Je te rends grâce Seigneur ce soir. Je te rends grâce de tout ce que tu as fait Seigneur. Je te rends grâce de tes dons de l'Esprit que tu veux préparer pour chacun de nous. De vraiment préparer notre cœur à nous laisser transformer, Seigneur. Et pour ce soir, je te rends grâce pour cet amour, Jésus. Cet amour qui prend de plus en plus de place en nos cœurs. Amen. Ah là là, ça passe vite, ce temps de grâce. Alors, je rends grâce au Seigneur de ce que nous avons vécu ce soir. Je rends grâce vraiment parce qu'il vraiment, comment je pourrais dire, c'est vraiment dans ton cœur qui est comme une graine qui est mise pour pouvoir, il l'a ensemencé pour ensuite vraiment nous, ensemble dans cette communion, nous allons vivre samedi, là, de nous mettre tous ensemble pour recevoir cette grâce encore plus grande dans cette communion entre frères et sœurs. Je rends grâce aussi parce que plusieurs cette semaine vont être appelés à faire des gestes qui vont à l'encontre justement de ce qu'ils auraient fait autrement, c'est-à-dire dans des pardons, dans des actes d'humilité, et vous allez découvrir cette grande joie de la liberté de votre cœur par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Alors, sur ça, on a parlé d'amour toute cette soirée, vraiment, c'est d'accepter l'Esprit Saint pour aimer avec cet esprit.
Alors, tout ça pour dire comme Saint Paul, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors, on va terminer avec ce beau chant, hein, que ça s'imprègne davantage, puis j'invite vraiment aussi à aller le lire dans la lettre de Saint Paul au niveau de, là je ne l'ai pas en main, peut-être qu'il y en a qui sont plus vite sur le CDQ, s'ils peuvent le trouver assez rapidement, de si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau faire des choses extraordinaires, si l'amour n'est pas présent dans mon cœur, ça ne sert à rien. Alors on va chanter, alors sur ça je vous souhaite une belle semaine, puis samedi, ouvrez votre cœur à cette grande Pentecôte. Amen. Je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau parler toutes les langues, j'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau connaître l'avenir, j'aurais beau me donner, tout donner. L'amour en patience, l'amour en service, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne s'irrite pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau transporter les montagnes, j'aurais beau livrer mon cœur aux flammes, j'aurais beau chanter la voix du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. L'amour, espérance, l'amour, endurance, l'amour